Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode centré autour des limites du contrôle constitutionnel opéré par le Conseil. Et nous allons donc étudier pour cela une décision de 2003, organisation décentralisée de la République, au cours de laquelle le Conseil va considérer qu'il ne tient ni de l'article 61, ni de l'article 89, ni d'aucune autre disposition de la Constitution, le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle. L'article 80... Alors, nous sommes bien entendu, à l'époque, encore sur le fondement du contrôle a priori. Le contrôle a posteriori n'est à l'époque qu'une piste de réflexion des universitaires et n'est pas une réalité juridique en France. C'est la deuxième grande limite que pose le Conseil à son contrôle, a priori de la loi. Nous l'avons vu hier, le Conseil ne peut se saisir, ne peut contrôler les lois référendaires. Il ne peut donc, sur le fondement de cette décision, contrôler également les révisions constitutionnelles. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement parce que le Conseil considère que... Alors déjà parce qu'il considère, comme il l'indique, qu'il n'en a pas le pouvoir. Ça n'a pas été prévu par la Constitution. Et c'est vrai. Dans une certaine mesure, c'est assez vrai. Il y a aussi une logique. Alors, c'est assez vrai pour une raison toute simple, c'est que il faut considérer que le général de Gaulle, en 1958, a entendu réaliser une constitution, il a pensé une constitution qui puisse durer dans le temps, et qui donc devait avoir la capacité d'évoluer dans le temps. Et, de cette manière, nous l'avons très bien vu, la constitution de la République a été modifiée plus de 24 fois, depuis qu'elle a été promulguée, donc depuis 60 ans maintenant, et plus de 60 ans maintenant, et il y a donc bien, en l'espèce, une capacité d'adaptation qui n'a pas été le cas, ni de la 4ème République, surtout la 3ème République. La question est un petit peu différente puisqu'il n'y avait pas réellement de constitution. Mais il aurait été contraire à cet esprit cette capacité d'adaptation, la volonté de donner cette capacité d'adaptation à la Constitution, d'obliger que le Conseil contrôle la constitutionnalité des évolutions qui étaient proposées. Puisque par essence, si on fait évoluer la Constitution, c'est que les règles qu'on y apporte, soit vont modifier des règles anciennes, soit vont ajouter aux règles anciennes. Alors, dans le cas de l'ajout aux règles anciennes, on peut considérer qu'elles n'étaient pas en contradiction. Mais c'est pas toujours le cas, déjà. Et surtout, quand on modifie les règles anciennes, forcément, on va donc aller contre l'interprétation ancienne de la Constitution. On va donc aller contre les règles anciennes de la Constitution. Donc forcément, la nouvelle réforme constitutionnelle va être, par le cas, inconstitutionnelle, puisqu'elle n'est pas encore adoptée. Il y avait donc une logique à ce qu'on ne puisse pas sanctionner sur le fondement de la Constitution une règle constitutionnelle. Ce qui implique également on peut modifier, le Conseil constitutionnel ne pourra pas sanctionner une réforme inconstitutionnelle. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire que ce qui est dans la Constitution aujourd'hui peut être modifié demain par une réforme totalement opposée. Je vais prendre un exemple très simple. Il était proposé qu'on inclue dans la Constitution l'interdiction de la peine de mort. Eh bien, une réforme constitutionnelle pourra très bien venir supprimer cette mention, si elle y était présente. Il
il y a une mention dans la Constitution qui fait qu'on ne peut modifier la forme républicaine de l'État. Eh bien, il pourrait y avoir une réforme qui viendrait supprimer cette disposition. Considérant les obligations, alors, considérant que soit ça passera par référendum, et j'ai quand même un doute sur le fait que ça passe, et surtout que si on passe par le Parlement, il faut une majorité renforcée au Parlement, enfin au Congrès, puisque c'est le Parlement rassemblé, ça m'étonnerait encore plus que ça passe. Mais, dans l'absolu, le Conseil constitutionnel ne pourrait pas venir contrôler et sanctionner l'inconstitutionnalité de cette décision. Voilà. C'est tout le sens des limites qu'a posé le Conseil constitutionnel à son action, et c'était tout le sens de l'épisode du jour. Demain, nous reviendrons sur ce qui a donné lieu à notre étude, c'est-à-dire la décision IVG de 1975, et je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode donc de La Rue du Jour. Au revoir.